lequel tu as bu, ne jette pas de pierre. C'est Hachouv à savoir. Alors il a dit, écoutez bien, à 3, dommage qu'on n'a pas le kéver de Rashi. Béhémet, qu'est-ce que c'est Haval? On ne sait pas exactement où il est enterré Rashi à 3. Béhémet, Rabban Shel Israël. Rashi, c'est Rachetevod Rabbi Shlomo Yitzhaki, mais c'est chez Rachetevod Rabban Shel Israël. Son père, Rav Yitzhaki, c'était un mocher Yahalomim, il vendait des bijoux, des diamants. Un jour, il a trouvé une perle rare, tout le monde a voulu l'acheter. Le roi, il a envoyé des gens pour l'obliger à vendre la pierre, pour sa Avodazara, son idole, il voulait la mettre dans son idole. Rashi, il lui a dit à Rashi, si tu n'acceptes pas, on va te tuer. Il est monté dans le bateau Rashi pour aller chez le roi. Non, le père de Rashi. Le père de Rashi Bechila. Et là, il a dit, comment je vais faire? Ma pierre, elle va servir les Shem Avodazara. C'est pas possible. Le père de Rashi, il s'est mis au bord du bateau pour regarder la pierre et il a fait semblant de glisser. Et la pierre, elle est tombée. Elle est tombée, il s'est mis à pleurer, Zarbat, Bidik. Oh, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des Yahalobim. Et le roi, il a dit, aïe, 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 dommage, tu as perdu beaucoup d'argent aussi, tu serais riche. Alors Hachem, il lui a dit, toi, tu as été mévater sur un diamant pour mon kavod. Hayecha, que je vais te donner un diamant comme enfant qui va éclairer toute la terre. Et Rashi, il est né. On ne se rend pas compte, c'est qui Rashi? On ne se rend pas compte, c'est qui Rashi? Rashi, des fois, dans sa gadloute, il te dit, Kan lo yada tipirusho. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. C'est énorme. Il aurait pu sauter, Rashi, un mot qu'il ne dit pas, c'est pas grave. Regardez la Hanava, il dit ça, je ne sais pas. Avant d'être Bechadesh, un chidouche, Rashi, il refaisait 4 fois le chasse dans sa tête pour sortir un chidouche. Des fois, on est Maxime. Ils avaient le temps de faire. On est Maxime sur Rashi, des fois des couchottes. Il dit, on est Maxime des couchottes sur Rashi. Et on donne des autres explications. Il a dit, mais tu n'as pas répondu Rashi. Tu n'as pas répondu Chita de Rashi. Pourquoi Rashi il a dit ça? Tu crois que Rashi il ne connaissait pas la Gemara? Tu crois que Rashi il ne connaissait pas la Gemara que c'était Makché? Il a dit Rabbi Tzedek Bashaoul, toute ma vie, je me suis efforcé de quoi? De répondre la Chita de Rashi. Et il a dit, je suis sûr, Rabbi Tzedek Bashaoul, que Rashi viendra à Balevaya. Comme ça, il disait. Il dit Haïti Batouach Beatzbi que Rashi viendra à Malevaya parce que j'ai tout donné pour lui. Je reviens à ce qu'on disait. Il habitait à Troyes. Il avait 2 filles. Les petits-enfants, c'est les Baalé à Tosfot. Ils disent que les filles de Rashi, ils mettaient les tefilines. C'est n'importe quoi. C'est des bêtises. C'est une légende. J'ai demandé au Rav Mimoun, il m'a dit c'est écrit nulle part. Tout le monde dit des choses comme ça. Ah, c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout ce qui est faux, ça. On dit aussi que Brour, il y a la femme de Rabbi Meir Malanes. C'est autre chose, ça. Mais les filles de Rashi qui mettaient des tefilines, c'est Taout Gemoura. C'est une erreur. Brour, il y a les filles de Rashi. C'est une erreur. Il n'y a pas de bécorote comme ça que les filles de Rashi mettaient les tefilines. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source. Je le pensais fortement. Mais j'ai dit, tant que je n'ai pas un gadol qui me le dit, je ne peux pas me permettre de dire une chose pareille. J'étais à un mariage avec le Rabbi Moon, il m'a dit, c'est écrit nulle part. C'est l'orachum. Et les gens, ils inventent. Et pourquoi ça serait un problème? Ils inventent. Les filles ne mettaient pas les tefilines. C'est un problème de tseniaout. Ils ne mettaient pas les tefilines. Il y a une taout. D'une taout de Girsa, c'est sorti cette erreur. Il y a un livre comme ça, il a trouvé une taout. Il a dit, Nirali, que c'est de là que c'est sorti l'erreur. Mais en tout cas, il faut savoir, c'est des tzadkaniotes énormes. Énormes, les filles de Rashi. Vadaï. La deuxième fille au Révet qui a eu Rashbam, Rashbam, il dormait dans le lit de son père. Et un jour, Rashi, il est venu voir son fils, son petit-fils en rêve. Il lui a dit, tu sais, j'avais un sod à te dévoiler, que je ne pouvais pas te dévoiler durant ton vivant, parce que je ne savais pas si tu étais vraiment un tzaddik. Mais maintenant que je vois que je suis parti de ce monde et je vois combien tu es hachouv, je peux te dévoiler le secret. Et Rashbam, il lui a dit, c'est quoi le secret, papi? Rashi lui a dit, tu sais, le secret, c'est quoi? C'est quand tu mets une pièce de tzedaka, tu as mis 3 pièces, rajoute une pièce et dis que cette pièce, elle est pour quelqu'un qui ne met pas de tzedaka, qui n'a jamais mis de tzedaka. Quand tu étudies la Torah, tu as fini ton limoud, rajoute 1 minute, tu dis Hachem, 7 minutes, c'est pour un juif qui n'a jamais étudié Torah, je lui donne. Quand ta femme, elle allume les bougies, rajoute une bougie, tu dis ça, c'est pour une femme qui n'a jamais été zocha d'allumer les bougies dans sa vie. Quand tu as fait Teilim, rajoute un Teilim pour un juif qui n'a jamais lu des Teilim de sa vie. Et il a dit, Rashbam,
que Rashi m'a dit que Beotacha, que tu fais ça, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu tous tes besoins et les portes y sont ouvertes. Là-bas, parce que tu fais plus que ton Hiyuv. Du moment où tu fais plus que ton Hiyuv, tu as le droit de demander des choses à Hachem. Donc ça répond à ce qu'on a dit. Pourquoi Gaon de Vilna, il a dit 20%, Eric? Parce que 10 c'est ton Hiyuv. Et il a dit Gaon de Vilna, sur 10, c'est pas possible de dire que tu dois devenir riche. Parce que sur ton Hiyuv, tu deviens pas riche. C'est normal, c'est la normalité des choses. Ah, tu fais 20%, tu as fait plus que ton Hiyuv, kol hakavod, tu vas recevoir un salaire. Rabbi Meir, Mechila, moi je ne contredis pas Chas Veshalom, le Gaon du Vilna. Ah, bien sûr, c'est normal. Aujourd'hui, même celui qui fait 10% de le maaser, c'est quelque chose de gadol. C'est vrai. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme le Shulchan Aruch dit que maaser c'est pas hayav, c'est un minhag. Voilà. Celui qui fait 10%, il est déjà begeder, aser bishvil shetita asher. Tu comprends? Il est déjà begeder, c'est aval tzrim la date, la hashivut, que les hachamim, on peut demander un salaire lorsqu'on fait une mitzvah en plus. Lorsqu'on fait une mitzvah en plus, efshar levakesh sachar. C'est énorme le salaire que tu peux avoir. C'est pour ça qu'on te dit Seyag Maasrot, Seyag la Osher. Tu veux devenir riche, takpid à la Maasrot. On va finir avec cette Gemara. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Shabbat, Didbe Likouf Yutret Amoudbet. Elle dit la Gemara, Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Uda Nassi. Philippe Ateya, tu es avec nous? Il est où, Philippe? Il est où? J'avais un problème d'Internet. Ça a coupé. Voilà, c'est de reprendre. Ah, Khazak. Pardon. Dans le chiour, Philippe, il faut que tu te poses. Tu sois avec le cahier et la feuille. Et le stylo. C'est mieux comme ça. Comme ça, tu écris tout. Parce qu'à la fin de ces shiurim, je vais te donner un grand mifran de 70 questions. Il faudra que tu puisses tout me répondre. Khazak. Il faut rentrer à la yeshiva, au collège idéal. Voilà, Hazak, Jérémie, il est là. Jérémie, il est avec nous. Bravo. Il dit, la Gemara, elle dit, Rabbi Ishmael, il a demandé à Rabbi Uda Nassi. Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Uda Nassi. Ashirim shebe'eret Israël. Bisrout ma zachou le oshram. Les riches en Israël, grâce à quoi ils ont mérité leur richesse? Bisrout ma, ils sont riches. Attention, il a dit, je veux pas que tu me dises, ils ont fait l'affaire, cette affaire, ils sont devenus riches. Parce qu'ils ont investi dans ça, dans le pays. Je m'en fous de tout ça. Il a dit, je veux savoir le srout. Il lui a dit, Rabbi Udanassi, il a dit, Bisrout chez Mekaimi mitzvat maaser. Parce qu'ils font très attention au maaser. Et c'est connu, maaser, bishvi shetit asher. À l'époque, il n'y avait pas l'argent. C'était sur quoi? Sur les récoltes. Ils faisaient la récolte en Israël. Il lui a dit, d'accord. Ou Babel. Et en Irak, comment il y a des riches en Irak? Il y a des gens qui sont milliardaires. Et il n'y a pas là-bas le maaser. Il n'y a pas la terre, elle n'est pas kadosh. Il lui a dit, Bisrout chez Mechabdim talmideh hachamim. Parce qu'ils font kavod au talmideh hachamim. À Babel, il y a des gdolim, il y a des tanaïm. Et les gens, même qu'ils n'étudient pas, ils font beaucoup de kavod au talmideh hachamim. Grâce à ça, ils sont riches. Il lui a dit, d'accord. Veshe bishar aratzot, il lui a dit, dans les autres pays du monde, où il n'y a ni maaser, ni rabbin, et il y a des juifs riches, il lui a dit, Bisrout chez Mechabdim et Shabbat. Parce qu'ils font kavod au Shabbat. Donc, mais c'est marqué aussi, Mechila. C'est marqué aussi, tout simplement. C'est marqué que Israël le roi 90% de richesse. C'est pour ça aussi, c'est marqué. Nahon, mais ça veut dire qu'ils ont ce srout de richesse parce qu'ils sont Mekaimim Maaser en Israël. Aujourd'hui, Maaser dans tout le monde parce que c'est l'argent. Mais à l'époque, c'était sur la terre. À Babel, ils étaient Mechabed, les Talmidei Hakabim. Et Bishar Aratzot dans le reste du monde, c'est Bisrout Ma. Bisrout chez Mechabdim et Shabbat. Combien on a de srout d'être en Eret Israël? On peut faire en Eret Israël Mitzvat Maaser et être Mechabed le Shabbat en Eret Israël. On ne peut avoir les trois. Ishtabar Shemolahad, on peut avoir les trois ensemble, les trois en un. C'est énorme. Tu es où, monsieur Lilti? Tu es en Israël, Nahon? Oui, je suis à Ashdod. Ça y est, ça fait un an que je suis monté. Baruch Hashem. Donc, tu as les trois ensemble. Tu as les trois ensemble. Quelle chance Amen. de venir. Bisrout chez Mechabdim. Donc, il faut se rappeler de ces gbarot. Bisrout chez Mekaimi mitzvat maaser. Zachou le oshram. Bisrout chez Mechabdim et Shabbat.
Et chez Mechabdim et Talmidei Hachamim, de mériter, de donner au Talmidei Hachamim. Donc faites attention, Maasrot, Seyag, Laosher. On a étudié ça aujourd'hui. Le Maasrot, c'est un Seyag pour devenir quoi? Pour devenir riche. La Gemara dit à Roé chez Nechasav Bitbaatim, celui qui voit que ses Nechassim il baisse, Yarbe Bitzdaka. Maintenant, je vais finir avec cette Gemara. Masechet Ktubot, Dafsamer Zain Amoudbet. La Gemara, elle dit, écoutez bien, je vais vous poser une question à réfléchir. Celui que demain, il m'emmène la réponse. On l'accepte ou pas, Jérémie, au Kollel? Tout de suite, sans mifran, il dit Jérémie. Allez, Chazak. La Gemara, elle dit, j'ai écouté ça de Rav Shlomo Amar, un grand Talmid Chacham, Rav Shlomo Amar. Il a sorti un nouveau livre, il s'appelle Metzuke Eretz, du miel, un régal, ce livre. Il parle comment il a été Béchamesh, tous les Gdolim, tout ce qu'il a vu de ses maîtres, il raconte. Quel livre, oi, 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 oi. Le miel à côté, il est amer. Il dit quand il était chez le Stapler, qu'est-ce qu'il a vu chez le Stapler? Qu'est-ce qu'il a vu chez le Hazonish? Qu'est-ce qu'il a vu chez Rav Obadia? Qu'est-ce qu'il a vu chez Rav Osner? Des choses incroyables, incroyables, de beauté comme il est beau. Il a dit comment Rav Osner, il avait une pièce où il s'enfermait, il étudiait la Bayabi à Omer. Des choses magnifiques, magnifiques. Il a dit, Rav Shlomo Amar, il a ramené la Gemara dans Ktubot d'Avsamer Zain. La Gemara, elle raconte une fois Rabbi Yochanan ben Zakkai, il marchait en chemin et il a trouvé la fille de Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion, c'était un milliardaire. Il avait de l'argent, la Gemara dans Gitin, Dafnun Vav, elle dit qu'il avait de l'argent pour nourrir Jérusalem 3 ans. Non, plus de 3 ans. Mechila, il y avait 3 riches, dont lui, ils avaient de l'argent pour nourrir Jérusalem 22 ans, Mechila. Milliardaire Nakdimon ben Gurion. Et un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il voit la fille de Nakdimon ben Gurion qui ramasse du blé d'entre l'excrément des vaches. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle quand j'ai signé dans ta Ktouba ton mariage des milliards de shekels, Chutz Michel Hamir, de ton beau-père et de ton père. Où elle est partie tout cet argent? Alors là, il a dit une phrase, tellement que c'est beau cette bara. La fille, elle lui dit, mais Rabbi, tu connais pas la phrase à Yerushalayim? Tu connais pas le machal, Melach Mamon Chaser? Tu connais pas cette phrase, Melach Mamon Chaser? Le Melach, le sel, pour conserver l'argent. À l'époque, le sel, c'était comme ça qu'ils conservaient la viande, le poisson. Ils conservaient avec le sel. Il a dit, tu sais pas que pour conserver l'argent, il faut le Haser, il faut le Harsir auto, il faut donner le Maaser. Tu sais pas que mon père, il faisait pas Maaser. Tu sais pas que mon père, il faisait pas Maaser. Il voulait pas diminuer son argent pour faire le Maaser. Donc, il a tout perdu. Il a pas salé son argent. Il a pas conservé son argent. Atalo Bakir et Tabachal, qui font à Yerushalayim, Belach Mamon Haser, Ve'amrela Chesed. Il y en a qui disent que le Belach de l'argent, c'est le Chesed. Il lui a dit, et ton beau-père, comment il a perdu tout? Il a dit, parce qu'il s'est associé avec mon père qui faisait pas Maaser. Basé Ve'ibed Edze. Il est venu là et c'est pour ça que jamais ne t'associe avec quelqu'un qui est mauvais. De là, il dit le Maharsha, il y en a dans le revenu, ils gagnent 10 000 euros par mois. Mais dans les 10 000 euros, ils ont 100 euros de vol. 100 euros de vol. Et bien les 100 euros, ils enlèvent la bracha de tous les 10 000 euros. Basé Ve'ibed Edze, quand tu mélanges l'argent cachère et pas cachère, tout est taref. Attention. Il lui a dit malheureusement, mon père, il faisait pas Maaser. Mon beau-père, il s'associe avec lui, il a tout perdu. La Gemara, elle continue, elle dit en bas, est-ce que Nakdimon Ben Gurion, il faisait pas Maaser? Mais c'est écrit que quand il passait à Yerushalayim, il y avait des tapis de soie, il marchait sur des tapis de soie, et les pauvres, ils récupéraient toujours ces tapis dans lesquels ils marchaient, ils donnaient beaucoup d'argent pour les Anim, Kouchia. La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi il est devenu pauvre? Il faisait Maaser, mais il a fait Maaser pour son kavod. Maintenant, je vais vous poser la coucha pour demain. Mais on vient d'étudier il y a quelques minutes que celui qui donne Maaser pour des intérêts, chez Eskele Haya Olamaba, ou même pour son kavod, à Rezet Tzadik Gamour. Alors, Misken, il a fait Maaser
pour son kavod. D'accord, c'est pas le top. Mais la Gemara, elle dit que même si tu mélanges des kavanotes dans le maaser, ça passe. Alors pourquoi il est devenu Ani? Pourquoi il est devenu pauvre? Alors réponse demain, Bezrat Hashem Belineder à 14h. Je ne sais pas si vous allez réussir à dormir ce soir. Celui qui n'arrive pas à dormir, il pourra m'appeler, il m'envoie un WhatsApp, je lui donne des indices. Comme ça, au moins, il va chercher. Mais en tout cas, demain à 14h, Belineder, on va l'étudier dans les mots. Dans les mots, voilà, celui qui peut photocopier. Sur lui, dans Tahani, Dafraf, il a emprunté des puits d'eau pour donner à manger, pour donner à boire les régalim. Razak, voilà le fils de Philippe maintenant. La Mishnah, tu as continué la Mishnah ou pas? Allez, vas-y, interroge-le.